Bonjour et bienvenue en ce dimanche 29 novembre 2020. Et nous sommes heureux de vous accueillir ce matin après que nous ayons chacun chez soi chanté ces louanges qui sont montées, je n'en doute aucunement, comme un parfum de bonne odeur vers notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit. Et nous en sommes arrivés ce matin à la méditation numéro 254 dans le livre Les Psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Et avant de commencer de voir ensemble ce titre et la méditation, et de laisser nous conduire par notre bien-aimé Saint-Esprit dans le nom de Jésus, prions. Père éternel, Dieu de gloire, d'honneur, de louange, de lumière, de force, d'amour et de justice. Tu nous aimes tellement. Nous l'avons chanté encore ce matin. Tu nous as tout donné. Tu nous as tout donné. Ton Fils unique que tu as vu souffrir, martyrisé, et tes larmes qui ont coulé pour chacun d'entre nous, versées sur nous. Car au-delà de ce que tu voyais, pour ton Fils unique, notre Seigneur, Jésus, tu savais. Tu savais qu'il le faisait pour chacun d'entre nous. Soyons conscients de ces choses. Il ne suffit pas de le chanter, il faut l'avoir au plus profond de notre cœur. Alors conduis encore toutes choses ce matin, afin que nos cœurs s'ouvrent totalement, complètement. Que notre âme, comme nous venons aussi de le chanter, éveille-toi mon âme. Oui, sois totalement, complètement éveillé. Non pas à toute doctrine, mais à ta parole, à toi seul. Alors, conduis-nous encore ce matin. Conduis-nous encore ce matin par notre bien-aimé Saint-Esprit, afin que toi, Seigneur, tu puisses nous enseigner tout ce que tu veux nous dire, tout ce que tu veux nous rappeler. Que ta parole encore touche nos vies, touche nos cœurs en profondeur, prenne racine et que nous mettions toutes choses en pratique dans nos vies. Ne soyons pas hypocrites. Encore moins incrédules. Ne jouons pas un jeu avec toi, car tu vois toutes choses. Tu nous connais parfaitement. Tu vois nos cœurs jusqu'aux profondeurs de cœur de Dieu. Voilà ce que notre bien-aimé Saint-Esprit fait. Il voit au-delà de ce que nous pouvons voir, jusqu'au plus profond d'entre nous. Ouais. Nous ne pouvons rien cacher. Et nous ne voulons rien cacher. Alors, viens encore nous épurer ce matin, au travers de ta parole. Amen. Le titre de ce matin, dans le psaume 254, des psaumes des temps modernes, « Ne jamais cesser de croire, même si à l'horizon, nous n'arrivons plus à voir. N'abandonne jamais, malgré tous ces mais, car ce ne sont que des excuses qui diffusent cette ruse sous laquelle se cache une pensée abstruse, c'est-à-dire difficile à discerner, à comprendre, t'amenant à avoir une opinion confuse alors que tu passes à travers cette cluse. Une cluse, c'est un passage étroit qui relie deux vallées. Il y a des saisons dans nos vies où il fait très noir. Des moments où devant nous, nous n'arrivons plus clairement à voir. Et où l'on se demande parfois si nous devons persister et garder espoir. Nous en venons à être désemparés devant le bilan de notre passé.
nous nous retrouvons bouche bée et paralysés par ce sentiment de honte face au poids à porter et l'ampleur de toutes nos calamités. Alors, découragés par tous ces dégâts laissés par ces immenses tempêtes et sidérés devant nos défaites, loin de nous est la pensée de célébrer et de faire la fête. Non, dans de telles conditions, nous en venons plutôt à vouloir sonner de la trompette. Et devant cette faillite, abdiquer en annonçant de ce combat notre retraite. L'échec voudrait nous amener au désespoir. Et très souvent, il se transpose à travers cette lourdeur qui semble définitivement vouloir, dans le présent, nous immobiliser dans un isoloir, tentant de marquer notre chemin vers ce couloir, dans lequel, si nous ne faisons rien, sa trajectoire nous conduira à sombrer sans espoir dans ce four crématoire. Alors je te dis, tel un soldat, ressaisis-toi, car à cet instant précis, si tu demeures accablé, tes réflexions deviendront habitées par ces sentiments de crainte, de peur et d'insécurité, de peut-être encore une fois faillir et à nouveau échouer face à tes ambitions et à la vision que l'ennemi voudrait bien te voler. Prends donc maintenant courage, lutte et persévère sur ce chemin miné qu'est ce champ de bataille de la pensée. Cette traversée est seulement momentanée. Elle est cependant ce passage obligé qui pave ton sentier, sur ce chemin où tu vivras pleinement ta percée. Alors combat ce mensonge que Dieu t'aurait peut-être dans cette vallée abandonné, car c'est toujours à ce point culminant de notre vie que nous ne devons pas, dans le découragement, sombrer, pour en venir à tout abandonner. Non, ce combat que nous venons contre Satan d'engager, nous devons le terminer, plutôt que de cultiver toutes les paroles de mort qu'il tente sur nous de prononcer. Oui, ferme tes oreilles à tous ces chuchotements qui au premier son semblent inoffensifs, mais qui deviennent en fait un réel dispositif te conduisant sur le bord du récif, anéantissant au plus profond de ton être tous tes plus valeureux objectifs, te rendant ainsi craintif pour te faire plonger dans ce qu'il y a de plus négatif, t'amenant à reculer, loin de ton appel, appâté par l'ennemi, par de faux motifs. Ne laisse donc pas tes rêves s'étouffer à cause d'une seule dégelée qui t'aurait quelque peu écorché. Aujourd'hui, je t'en prie, relève-toi, ressaisis-toi et reviens dans la mêlée.
Ne laisse pas mourir dans ton cœur ce que tu crois être impossible en acceptant seulement de vivre à la hauteur de ce qui est possible. N'écarte pas de ton esprit cette dose irrationnelle, te limitant toujours à ce qui, dans ta tête, est rationnel. Sache que moi, l'Éternel des armées, jamais je ne t'ai laissé, jamais je ne t'ai abandonné. Non, j'ai toujours été là à combattre avec toi et pour toi à tes côtés. Sache que tout ce que je dis, toujours je l'accomplis. Alors, crois seulement en mes promesses et que dans ta vie, il en soit ainsi, mon ami. Père, je veux te voir dans mes situations te lever à cause de ma fidélité à pour toi marcher avec intégrité. Malgré toutes ces tempêtes que j'ai traversées et qui ont tenté par tous les moyens de me faire couler, par la foi, dans cette tourmente, à toi, je suis resté accroché, sachant et reconnaissant que par la foi, ton concours au bien, tout concourt au bien de ceux qui en toi croient. Alors, merci pour ta fidélité. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit de nous rappeler toutes ces choses au travers de ce psaume. Oui, et de ne jamais surtout cesser de croire. Quoi que l'ennemi veuille nous mettre dans nos têtes. Oh, il essaiera toujours, dans ce champ de bataille qui est notre pensée, dans ce ring dans lequel nous sommes montés lorsque nous t'avons reçu comme le Seigneur et le Sauveur de notre vie, Seigneur. Nous sommes montés sur ce ring de combat qui est notre pensée, qui est dans notre âme, l'âme qui est le siège des pensées, de nos émotions et de notre volonté. Nous sommes montés sur ce ring et nous combattons contre l'ennemi. Mais n'oublions pas qu'en toi, nous sommes déjà plus que victorieux, mais il est de notre devoir même si nous prenons des coups, dans un combat de boxe, le vainqueur, c'est celui qui termine et qui est vainqueur, soit par KO, soit au point. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne prend pas de coups. Mais il sait qu'il est plus fort. Et c'est ce que nous devons. Non pas nous persuader, mais avoir de gravé sur les tables de notre cœur. Qu'en toi, Seigneur, tu as vaincu la mort. C'est toi qui détiens les clés de la mort. C'est toi qui as mis sur la place publique l'ennemi. C'est toi qui l'as cloué à la croix. Il a vécu sa pire défaite, quoi que certains puissent dire. Certains disent que c'est l'inverse, que la pire défaite que tu as pu subir, Seigneur, c'est celle de la croix. Mensonge, hypocrisie, hérésie. La croix, c'est l'endroit où tu nous as délivrés. C'est là où tu as tout pris sur toi. C'est là où tu es devenu vainqueur sur toute chose. C'est là où l'ennemi a compris, après coup, lui qui croyait t'avoir vaincu, qu'il subissait pour l'éternité sa pire défaite. Il croyait avoir renversé l'histoire. C'est l'histoire qui l'a renversé. Bien sûr, cela nous ne l'apprendrons pas à l'école, ni dans les livres
pédagogique, mais nous l'apprenons au travers de ta parole, ton livre, le livre des livres, celui qui traverse les générations, les époques, les siècles, les millénaires, et comme tu l'as dit, dans ta parole, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Alors oui, comme nous l'avons lu ce matin, l'ennemi enferme tout être humain, non seulement dans un isoloir comme dans la prison, mais surtout dans ce couloir de la mort. Vous savez, on parle de ceux qui sont condamnés à mort. Et c'est ce que nous étions, condamnés à mort. Et c'est là que l'ennemi, Satan, veut nous maintenir, dans ce couloir de la mort. Une mort immédiate, à court terme, à moyen terme, à long terme, qu'importe. Il y en a qui attendent 20 ans, 25 ans, voire 30 ans avant d'être mis à mort, aux États-Unis notamment. Et ils sont là, et on appelle cela le couloir de la mort. Beaucoup ont le temps de la réflexion. La peur monte, mais heureusement, certains apprennent à te connaître, Seigneur, et à te donner leur vie. Mais c'est là où Satan veut nous maintenir, dans ce couloir de la mort, dans ce doute, dans cette peur au quotidien. Alors peut-être qu'on ne le voit pas comme un couloir de la mort, prisonnier, bien sûr. Mais on l'a dit, ce monde est une prison à ciel ouvert. Et si notre seule raison de vivre sont les plaisirs de ce monde, eh bien c'est comme si nous étions déjà dans ce couloir de la mort. Voués, quel que soit le moment, à une mort éternelle. C'est pourquoi notre Seigneur est venu. C'est pourquoi il a tout délaissé. C'est pourquoi il est venu nous rencontrer sur la terre, afin de nous reconnecter avec notre Père et de nous faire sortir graciés, non pas par une grâce présidentielle, mais une grâce royale, afin que nous sortions, que nous soyons délivrés de ce couloir de la mort, afin de pouvoir vivre à l'instant présent, tant que nous serons sur cette terre et au-delà, une vie éternelle, pour l'éternité. Cette éternité, comme nous l'avons déjà médité, que nous avons déjà aujourd'hui. C'est pourquoi il est venu. Le problème, dans cette vie que nous vivons, c'est que on revient toujours au même. Il y a ce que l'on voit, il y a ce que l'on ne voit pas. Et l'être humain est tellement prompt à se laisser guider par ce qu'il voit. Alors que nous devons tout simplement nous laisser guider, comme on l'a vu hier, par notre bien-aimé Saint-Esprit. Enfin, je crois que c'était hier, je ne me rappelle plus. Je crois que c'était hier, ou avant-hier. Guidé par lui. Il faut que nous soyons sourds au chuchotement, au murmure de l'ennemi, et que notre audition soit parfaite lorsque notre Père nous parle au quotidien. On a médité sur la surdité spirituelle. Oui, nous devons être sourds, mais à l'ennemi. Et prompts à écouter notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit. Malheureusement, aujourd'hui, nous faisons l'inverse.
Nous devons vivre sans compromis. Sans compromis. Le moindre compromis dans nos vies sous-entend que l'ennemi, eh bien, on lui laisse une petite place. Comme sur un ring dont on parlait tout à l'heure, eh bien, on dit que voilà, il faut garder ses mains comme ça. Je ne suis pas un boxeur, mais voilà, il ne faut pas baisser la garde. Il faut laisser ses mains ici. Voilà, enfin, c'est tout un entraînement, une technique. Et si on baisse la garde, il y a une expression, attention de ne pas baisser la garde. Baisser la garde, ça veut dire de ne pas te laisser amadouer, peut-être apitoyer par la personne en face. Et finalement, de baisser cette garde. Qu'importe le moment où tu vas le faire, qu'importe après combien de temps. L'ennemi, lui, a tout son temps. Tout son temps. On dirait presque que le temps joue pour lui. Il est là, il observe. Comme la parole le dit, il est comme un lion rugissant qui rôde. Enfin, il est là en train de rôder comme un lion rugissant pour savoir qui il va dévorer. Comme dans la savane. Il a le temps, il observe, il peut rester immobile jusqu'au bon moment. Et donc, il nous a demandé de ne pas baisser notre garde. Car c'est à ce moment-là qu'il saura qu'il y a une ouverture et qu'il essaiera de s'y engouffrer. Alors, quelquefois, on se dit, mais non, je ne lui laisse pas, je n'ai aucun compromis dans ma vie. Et je veux le croire. Et quelquefois, ce n'est pas grand-chose. On a parlé de la crainte de notre Père. La crainte de Dieu que nous devons avoir, qui est le début de la connaissance et de la sagesse. Et on sait qu'il y a tellement de bénédictions derrière. On va prendre un exemple. Ce n'est rien. Lorsque nous allons au travail le matin, est-ce que cela nous traverserait l'esprit? Alors bien sûr, pour ceux qui ont un poste de salarié ou, je ne sais pas, peut-être un magasin à ouvrir à telle heure, parce que les magasins ont pu réouvrir, est-ce que ça vous arriverait de dire, je vais arriver avec un quart d'heure, 20 minutes de retard, c'est pas grave. De toute façon, j'y serai. Est-ce que cela vous traverserait la pensée de dire, j'ai un rendez-vous chez un médecin à 10h, à 11h, et je vais arriver à 11h15, 11h20. C'est pas grave, j'y arriverai. Non. Est-ce que quand vous suivez un film que vous voulez absolument voir, qui commence à, 21h, eh bien vous allez dire, j'ai le temps, je le prendrai en cours de route. Non, vous voulez le voir. Vous n'allez pas rater le début. Vous n'allez peut-être plus rien comprendre pour la suite du film. Vous serez à l'heure. Comme vous serez à l'heure au rendez-vous médical. Comme vous serez à l'heure à votre travail. Alors, comment expliquer que partout dans le monde, eh bien, lorsque l'on doit arriver à telle heure, pour venir louer notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, on se prend la liberté d'arriver un quart d'heure, 20 minutes en retard. Mais ce n'est pas grave. Il vaut mieux être là plutôt que de ne pas venir. Bien sûr, mais c'est encore mieux d'être arrivé peut-être 5 minutes ou 10 minutes avant pour être prêt. Pour venir remercier, louer, rendre gloire à notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit pour tout ce qu'il nous fait, pour tout ce qu'il fait au quotidien dans notre vie.
Alors tout simplement parce que nous ne le voyons pas, nous n'avons pas conscience de cela, parce que nous croyons peut-être que c'est par nos propres forces, eh bien, que nous avons tout ce que nous avons. Rappelons-nous la prière de David, dans 1 Chronique 29, à partir du verset 10, où il est dit que David et tout le peuple qui lui avait été confié par l'Éternel, notre Père, il faisait monter une prière, tous ensemble, en disant « tout t'appartient ». Et quand on a conscience que tout appartient à notre Père, tout dans notre vie, mais vraiment, cette prise de conscience, non pas éloignée, mais là, dans notre cœur, à ce moment-là, on comprend que, vous voyez, tout lui appartient, et que là, quand on a quelque chose à lui dire, ensemble, eh bien, on est dans ce respect d'arriver à l'heure. Aucun compromis. Alors peut-être qu'on ne le voit pas comme un compromis, mais c'est un compromis. Et l'ennemi l'utilise. On a baissé la garde, et là il nous envoie un coup. Peut-être que nous le sentons, peut-être que nous ne le sentons pas, mais il continuera à frapper, là où il a eu l'ouverture jusqu'à ce que ça commence à avoir une ouverture plus grande. Et qu'à un moment donné, eh bien l'arbitre arrête le combat, parce que la blessure saigne de trop, et à ce moment-là on arrête, parce que ça fait trop mal, et on ne comprend pas d'où ça vient. Mais c'est cette répétition de ces petits compromis qui ne en sont pas à nos yeux, mais qui pourtant le sont. Et qui au bout de semaines, de mois, d'années, voire même de générations, eh bien, nous écartent toujours plus de la réalité, de la vérité de notre Père, de notre Dieu. C'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël. Tant qu'il a vécu les plaies d'Égypte, qu'il a vu la puissance, et il l'a vu, eh bien, il ne disait rien. Mais aussitôt déjà qu'il commence à sortir, eh bien, il commence à murmurer. Devant la mer morte et devant l'armée de Pharaon qui était derrière, il disait « Pourquoi on ne nous a pas laissés ?» Vous voyez. Et malgré tous ces miracles qu'ils ont vécus, eh bien, pendant 40 ans, ils n'en ont pas arrêté de murmurer. Et cela a continué dans les décennies, dans les siècles, au point de servir d'autres dieux. De faire passer même par le feu leurs enfants. Tout cela parce que ces petits compromis du départ, ce sont, voilà, cette fissure qui, avec l'eau, le refroidissement de leur cœur, eh bien, a fini par écarter les choses. Et après, eh bien, ils étaient tellement éloignés. Un peu comme ce que nous avons lu tout à l'heure. Ce passage étroit, peut-être au départ, oui, qui relie deux vallées. Mais à un moment donné, même ce passage étroit, il n'existe plus. On ne peut plus le traverser parce qu'il est tellement petit qu'on ne peut plus passer. Et on voudrait rejoindre l'autre vallée, mais on ne peut plus. Et c'est alors qu'on se rappelle que notre Père est là, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, qu'ils sont toujours là, mais que ce ne sont pas eux qui se sont éloignés, mais tout simplement nous. Alors, il nous est demandé, dans ce que nous avons lu ce matin, de continuer à espérer en Dieu, quelles que soient nos conditions, sans compromis. La parole nous commande d'espérer en Dieu. C'est ce que nous allons voir ce matin. Nous allons prendre la référence de pasteur Jean-François qui nous a laissé le psaume 27, psaume 27, versets 7 à 14. Psaume 27,
versets 7 à 14. On va le lire dans la version Colombe. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Fais-moi grâce et réponds-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Est-ce que notre cœur dit de la part de Dieu, de notre Père, cherchez ma face? Est-ce que notre Père nous le crie? Oui, nous le crie, mais est-ce que notre cœur, est-ce que cela est dans notre cœur suffisamment important pour le crier? Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache pas ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut, car mon père et ma mère m'abandonnent. Mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes détracteurs, de ceux qui veulent nous faire tomber. Ne me livre pas au désir de mes adversaires, de nos ennemis, mais aussi du monde, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, et l'on ne respire que la violence. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, l'ennemi spirituel, notre ennemi spirituel. Mais il envoie aussi des ennemis bien réels sur la terre, que l'on voit. Ce qui ne veut pas dire que l'ennemi spirituel n'est pas réel, il est encore plus réel. Mais malheureusement, l'homme ne marche pas, ne devrait pas marcher par la vue, et c'est ce qu'il fait. Oh, si je n'étais pas sûr de contempler la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Ce verset 13 nous dit « Oh, si je n'étais pas sûr de contempler », c'est-à-dire de regarder dans la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. « Oh, si je n'étais pas sûr de contempler », on a l'impression, et de toute façon, c'est rare même, je dirais, dans ce verset, on s'aperçoit que, regardez, « Oh, si je n'étais pas sûr de contempler la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants », on s'attend à une suite. Hein? « Oh, si je n'étais pas sûr », et la phrase, ce verset se termine par 3 petits points. C'est rare dans la parole. Il y a quelques endroits, certes, où bien souvent, un deuxième chapitre plus tard, eh bien, on a la suite. Et quelque part, c'est une incitation de la parole à nous laisser ajouter presque la suite. « Oh, si je n'étais pas sûr de contempler la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, je ne sais pas, chacun, j'abandonnerai, je me laisserai aller, je sombrerai, je ne sais pas ce que je ferai, je ne sais pas. » Chacun pourrait donner la suite qui lui correspond. Mais la bonne nouvelle, c'est le début de ce verset. « Oh, si je n'étais pas sûr !» C'est-à-dire que tout ce que l'on pourrait rajouter, et c'est pour cela aussi que ça s'arrête, parce que quelque part, quel que soit ce que l'on peut rajouter à la place de ces 3 petits points, n'a aucune valeur. N'a aucune valeur. Pourquoi ? Parce que je suis sûr de contempler la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Donc, quoi que ce soit que nous puissions mettre à la place des 3 petits points, et je suis sûr que chacun de nous pouvons mettre quelque chose. Mais on ne va pas le faire, parce qu'on est sûr de contempler la bonté de l'Éternel. Parce que nous avons cet espoir. Verset 14. Espère en l'Éternel. La parole nous donne cet ordre. Espère en l'Éternel.
Tu n'as que ça à faire. C'est la seule chose qui peut te sortir de là. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. La parole nous dit de nous fortifier, de prendre courage, de garder courage. Mais il dit aussi que ton cœur s'affermisse. C'est-à-dire, devienne de plus en plus fort parce que notre Père sait et que ton cœur s'affermisse. C'est-à-dire qu'au départ, il est faible. Mais petit à petit, il va s'affermir. Vous savez, c'est comme quand on veut se muscler. Au départ, on n'a pas de muscles, et puis, quelque temps après, enfin quelque temps, des mois, voire des années après, on voit quelqu'un, il est transformé. On a l'impression que c'est pas le même homme. Je parle à partir du moment où c'est naturel. Parce qu'il s'est exercé. Il a peut-être été à la salle de sport, il a soulevé de la fonte, etc. Ce que la parole nous dit, nous n'avons pas à soulever de la fonte, bien entendu, mais nous affermir notre cœur, et donc nos pensées, notre bouche, parce que tout ce qui vient de nos pensées, de notre bouche, vient de notre cœur. Donc la parole nous dit qu'il faut affermir notre cœur. Et on peut ne l'affermir que par la parole divine, de vérité. Et ce qui est rassurant, c'est que la parole, finalement, au travers de cela, nous montre que ça ne se fait pas comme ça, du jour au lendemain. Pour nous affermir, c'est pas à pas, jour après jour. Petit peu par petit peu. Vous savez, c'est 0,5% chaque jour. Hein, vous vous rappelez que je vous disais, c'est pas grand-chose, 0,5%. 0,5%, ça fait 1% tous les 2 jours. C'est-à-dire qu'il va falloir 200 jours pour pouvoir arriver au 100%. Rappelez-vous, je vous le disais avant qu'on commence les méditations. Et aujourd'hui, en ce jour, nous en sommes à la 254e. Ce qui veut dire que les 100% ont été dépassés. Nous en sommes arrivés maintenant à plus de 100%. Alors, comme quoi tout est possible. Ce qu'il faut, c'est chaque jour affermir notre cœur toujours un peu plus. Espère en l'Éternel. Voilà, ce verset 14 commence par espère en l'Éternel. Entre les deux, il nous est demandé de nous fortifier et de fortifier notre cœur. Et le verset se termine à nouveau par espère en l'Éternel. Et cela me fait penser à ce que nous avons lu tout à l'heure dans le psaume des temps modernes. Vous savez, cette définition que je vous ai donnée du mot cluse. Ce passage étroit qui relie 2 vallées. Et en lisant ce verset 14 avec vous, eh bien c'est ça qui me vient. Espère en l'Éternel au début, espère en l'Éternel à la fin. C'est les 2 vallées du début et de la fin que l'on peut appeler espérance éternelle. Et il y a ce passage étroit, vous savez, ce chemin étroit, certes, mais qui est ce chemin de la vérité. Et là, notre Père, entre ces 2 chemins, cette cluse nous dit « Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse ». C'est-à-dire que lorsque l'on va partir et que l'on va prendre ce chemin étroit pour rejoindre l'autre bout de la vallée, eh bien, en avançant chaque jour, quelle que soit la distance entre les 2 vallées, eh bien, chaque jour, eh bien, on va se fortifier. Parce que c'est sur ce chemin de vérité, de justice, que nous empruntons, que nos pas sont en train de fouler. Et chaque jour, notre cœur va s'affermir.
jusqu'au jour où nous serons arrivés à l'autre bout, au bout de ce chemin, de cette écluse, ce chemin étroit, ce passage étroit qui nous mène sur l'autre vallée. Ouais, où nous pourrons louer, glorifier notre Père. Dans le psaume 25, on va le prendre en nouvelle en français courant. Psaume 25, verset 5. Psaume 25, verset 5. Là, il nous a montré la direction. En version Colombe, déjà, il est écrit « Fais-moi cheminer dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. En toi, j'espère tous les jours. » Ça montre bien que l'espérance en Dieu, espérer en Dieu, ce n'est pas une, comment dirais-je, une option. C'est commandé par la parole. Dans la Nouvelle en français courant, il nous est dit « Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. » Conduis-moi dans ce chemin étroit. Fais-moi cheminer dans ce chemin qui relie ces deux vallées. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car c'est là où notre cœur va s'affermir. Car c'est toi le Dieu qui me sauve. Je compte sur toi tous les jours. Dans la parole de vie, il est écrit « Conduis-moi sur le chemin de ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve, et je compte sur toi tous les jours. » Cela conforte ce que nous avons dit auparavant. Nous avons besoin chaque jour de nous fortifier, d'avancer sans compromis, de refuser toute pensée obscure, négative, noircie par la volonté de l'ennemi, mais de déclarer, proclamer la parole de Dieu, la parole des paroles positives de sagesse, de bénédiction, de nous laisser instruire et ainsi chaque jour d'avoir cette espérance renouvelée au quotidien. Dans le psaume 27 au verset 14, psaume 27, verset 14, on va la prendre dans la Bible en français courant. Je demande 30 secondes. Psaume 27, verset 14. Oui, je veux bien. Merci. Excusez-moi. Merci. Dans le psaume 27, verset 14, dans la Bible en français courant, pardon, c'est celui qu'on a lu tout à l'heure, excusez-moi, je l'ai repris. Dans le psaume 62, psaume 62, psaume 62, versets 6 à 9. Psaume 62, versets 6 à 9. De très beaux versets. On va la lire déjà en nouvelle en français courant. Il est écrit « C'est seulement près de Dieu qu'il me faut chercher le repos. » La parole nous dit « C'est seulement près de Dieu qu'il faut me chercher le repos. » Chercher le repos dans les... Comment dirais-je? Dans les livres de psychologie. Par exemple, chercher le repos dans les... Vous savez, ces musiques zen, dans le yoga, dans le bouddhisme. Oui, t'es zen. Récite quelques chakras, je crois que c'est comme ça qu'on les... En fait, vous savez même pas ce que vous dites, mais ce sont des portes d'entrée aux démons.
tout simplement. Ce sont des incantations, hein. Mais c'est tellement ancré dans le monde que, bon, comme on dit aujourd'hui, complotiste, sectaire. Ouais. Eh bien, tant pis si on me traite de complotiste, de sectaire, si je déclare et proclame la parole de vérité, qu'importe. Oh, je n'ai rien contre ces personnes. Parce qu'elles ne savent pas. Comme notre Seigneur l'a dit sur la croix. Pardonne-leur, Père, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font ou ce qu'ils disent. Mais en tant qu'ambassadeurs de Christ sur terre, nous sommes là aussi, même si tout le monde ne veut pas entendre, écouter sur le coup peut-être, mais à un moment donné, cela leur sera rappelé. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons nous taire. Notre Seigneur savait que tout le monde n'allait pas l'écouter. Il savait qu'il allait être rejeté par son peuple. On l'a vu dans ce que nous avons chanté ce matin, dans Hosanna, hein, pour ceux qui n'ont pas pu chanter pour différentes raisons ou parce qu'ils prennent ces méditations après. Eh bien, allez tout simplement, allez voir sur la chaîne YouTube le jour ramené au culte. Et vous verrez à un moment donné, dans Hosanna, on voit des images vidéo de notre Seigneur, enfin, dans un film bien sûr qui parle de sa vie, de ce qu'il a fait de son ministère, arriver sur l'âne. Et il voit ce chemin étroit qui l'amène normalement vers Jérusalem. Et là, il pleure sur Jérusalem. Parce qu'il savait très bien que Jérusalem n'allait pas l'accueillir comme il se doit, comme le Messie, comme leur roi, leur sauveur. Et il pleure déjà sur Jérusalem parce qu'il sait ce qui va arriver. Eh bien, nous ne sommes pas, comment dirais-je, supérieurs à Christ. Si cela lui est arrivé, ça nous arrivera. Est-ce que c'est pour cela qu'il n'a pas délivré qui il était, son message de vérité? Non, il l'a fait jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, il a demandé même le pardon de ceux qui le crucifiaient. Alors, portons ce message de vérité, d'espoir, de lumière, de vie, d'éternité. Et qu'importe si tout le monde ne le reçoit pas, cela ne doit pas nous décourager. Mais nous devons être toujours à l'image de Christ, encouragés à chaque jour à continuer, à persévérer, parce que notre bien-aimé Saint-Esprit est là. Parce que chaque jour, nous nous fortifions par la force souveraine, comme il est dit dans Éphésiens 6, dans le verset 10, fortifiez-vous dans sa force souveraine de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que nous avançons, non pas par nos propres forces. C'est seulement près de Dieu qu'il me faut chercher le repos. Car c'est lui qui me donne espoir. C'est auprès de lui que nous aurons cet espoir. Lui seul est le rocher, la forteresse où je suis sauvé. Avec lui, je suis inébranlable. Sur Dieu repose mon salut et mon honneur. Mon rocher protecteur, mon refuge, c'est Dieu. Ne cherchons pas ailleurs. Tout nous ramène à lui. Vous tous qui êtes là, qui entendez, c'est ce que la parole nous dit. Ayez toujours confiance en lui. Confiez-lui ce qui vous préoccupe. Dieu est pour nous un refuge. Ces versets sont formidables. Elle nous dit, cherche pas ailleurs, ne perds pas ton temps. Tu ne trouveras que des choses éphémères, voire même qui te conduisent encore plus bas, dans le désespoir. Parce que ça ne te gardera pas, ça ne te protégera pas, et tu seras finalement déçu, et cela te fera non pas monter l'escalier, mais te le faire descendre, parce que tu vas rater la marche, et tu vas tomber.
et tu vas te faire mal. Et il va y avoir des marques, des traces, aussi bien physiques que morales. Et tu risques de te détourner, de t'endurcir, plutôt que de fortifier ton cœur. Alors ne perds pas ton temps. Viens auprès de moi. Confie-moi tout ce qui te préoccupe. Et moi qui suis là, qui n'a pas été construit de bois, de plastique, moi je vais répondre. Écoute-moi, abandonne-toi à moi. Et si tu fais de moi ton refuge, ta forteresse, eh bien, jamais je ne te délaisserai ni ne t'abandonnerai. Et là, tu auras du repos. Voilà ce que nous dit la parole. Ces versets sont merveilleux. Hein? Je vous rappelle, c'était du psaume 62, versets 6 à 9. Là, on ne va pas tout prendre les versions, on n'aura pas le temps, mais je voulais donner ces versets en nouvelle en français courant. Dans le livre des Proverbes, Proverbes chapitre 20, verset Proverbes chapitre 20, verset 22. On va les prendre en parole de vie et en français courant. Proverbe 20, verset 22. On disait tout à l'heure que ce chemin, certes étroit, qu'importe, mais c'est le chemin de la vérité, de la justice. On le sait, on l'a médité, rappelez-vous. L'amour, mais aussi la vérité, la justice, le droit, on l'a vu encore hier, enfin, ce billet, hein, deux côtés, toujours la même nature, toujours la même valeur. Et la parole nous dit, verset 22, en nouvelle... Alors attendez, en parole de vie, ne dis pas « je vais rendre le mal » pour le mal. Vous savez, le monde réagit comme ça. Je vais rendre le mal pour le mal. Ah, tu m'as fait du mal? Bah attends. Je crois qu'il y a une expression, alors je ne sais pas si elle est courante dans tous les pays, c'est je vais te rendre comment dirais-je, un chien de ma chienne, merci. Ben, tu m'as traité entre guillemets comme un chien, et ben je vais faire de même avec toi. Tu m'as fait un coup, comment dirais-je, dans le dos, hein, et ben je vais faire la même chose. C'est encore autre chose. Œil pour œil, dent pour dent, c'était encore ce qui était dans les textes, comment dirais-je, la loi. Hein, parce qu'il fallait que les choses soient... Mais aujourd'hui, nous sommes dans cette nouvelle alliance et la parole nous dit, ne dis pas je vais rendre le mal pour le mal. Non. Mais plutôt, ta confiance dans le Seigneur et il te sauvera. Alors, je reconnais, ce n'est pas facile. Je ne dis pas que c'est facile. Quand quelqu'un nous déçoit, nous fait du mal, quelle que soit l'importance, le degré, ce n'est pas facile. Et c'est vrai que la chair, tout de suite, et c'est là où l'ennemi veut tout de suite agir, lui, ce qu'il voudrait, c'est qu'on réponde du tac au tac. Et la parole nous dit, ne dis pas. Vous voyez, la parole nous dit, c'est pas écrit, ne fais pas. Mais la parole va plus loin. Elle dit, ne dis pas, c'est-à-dire, n'y pense même pas. Parce que si on le dit, c'est parce que ça vient du cœur, ça vient de nos pensées. La parole nous dit, ne dis pas, c'est-à-dire, n'y pense même pas.
mais mets plutôt ta confiance dans le Seigneur et il te sauvera. C'est la foi. L'espérance, c'est la foi. On l'a médité également. Hein. Espérer en Dieu, ça nous est commandé. Et si ça nous est commandé, eh bien, il va falloir que nous apprenions à le faire. Rien n'est impossible à Dieu. La parole, c'est notre Seigneur Jésus qui nous dit, eh bien, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Croyons tout simplement et mettons en pratique ce qui nous est demandé, commandé, et nous verrons la gloire de Dieu. En français courant, ce même verset nous dit « Ne te propose pas de rendre le mal qu'on te fait. Ne te propose pas. » Que cela ne soit même pas une proposition. Une réflexion parmi tant d'autres. Ne te le propose même pas de rendre le mal qu'on te fait. Place ta confiance dans le Seigneur, il te tirera d'affaire. Combien de fois on se dit on est mal embarqué? Je ne sais pas comment je vais pouvoir me sortir de cette affaire. Hein? Parce qu'on s'est fait avoir, on s'est fait tromper. Ça arrive hein, régulièrement, quel que soit dans le domaine privé, professionnel, sentimental, aussi spirituel, malheureusement, dans certaines églises. On se dit, mais comment je vais sortir de ce guêpier? Comment je vais me sortir de cette affaire? Eh bien, quelquefois on pourrait, et ça serait peut-être la facilité d'essayer de voir comment on va pouvoir s'en sortir en nous débarrassant de ce qui est gênant. Quelle que soit la manière. Eh bien, la parole nous dit, ne te propose pas de rendre le mal qu'on te fait, place ta confiance dans le Seigneur et il te tirera d'affaire. Te tirer d'affaire, c'est, il va intervenir, il va te retirer et te mettre ailleurs. Voilà ce qui nous est commandé. Alors il va falloir, comme on l'a vu au début, que notre cœur s'affermisse dans ce domaine, car il n'est pas facile. Et je parle pour moi, hein, en premier. Ce n'est pas facile. Et pourtant, ça nous est commandé. Donc chaque jour, il va falloir, comme sur cette base des 0,5%, et même si c'est 0,1%, eh bien il faudra 5 fois plus de temps, c'est tout. C'est-à-dire que là où il faudra 200 jours, eh bien il faudra 1000 jours, peut-être 3 ans, à peu près, un petit peu moins. Mais c'est quoi 3 ans? C'est rien 0,1%. On se dit, mais c'est même pas la peine de commencer. Oh là 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 là, ça va être tellement long. Mais ça représente que même pas 3 ans dans une vie. Donc ça vaut le coup. Ça vaut le coup. C'est cela. C'est ce cheminement que nous faisons tous ensemble, au jour le jour, depuis aujourd'hui 254 méditations. Il faut que nous apprenions, et nous continuerons à le faire chaque jour, à apprendre, à avancer ensemble, selon ce qui nous est commandé. Dans Ésaïe, le prophète Ésaïe, chapitre 40, versets 28 à 31. Ésaïe 40, versets 28 à 31. Le contexte, Ésaïe prophétise sur Israël et Juda. N'oublions pas que nous faisons partie du peuple d'Israël. Jérusalem
eh bien, qui était la capitale du royaume de Juda, Israël avec Samarie. Hein, on sait que c'était une guerre entre la Samarie et Jérusalem, entre Israël et le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Et voilà ce qui est dit, mais c'est pour nous aujourd'hui. On va le prendre, on va déjà regarder en Nouvelle Français courant. Et il écrit « Le Seigneur renouvelle nos forces ». C'est le sujet de ces versets. Et là, il est parlé au peuple de Jacob. Hein, Abraham, Isaac, Jacob. Donc, d'Israël. Nous sommes greffés, hein, ne l'oublions pas. Nous, quand il est parlé d'Israël, pour nous, dans la Nouvelle Alliance, c'est le peuple de Dieu dont nous faisons partie. Ne croyons pas que c'est pour Israël, c'est pas pour nous. Ce qui était dit, c'était pour Israël, pas pour nous. Mais nous sommes greffés sur le peuple de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Ne nous mettons pas un bandeau sur les yeux, en plus de notre surdité. Il est écrit, « Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas entendu dire? Le Seigneur est Dieu de siècle en siècle, de tout le temps. Le même hier que le même aujourd'hui, c'est toujours notre Père. Il a créé la terre d'une extrémité à l'autre. Jamais il ne faiblit, jamais il ne se lasse. Jamais. C'est pas comme nous, hein. Son intelligence est sans limite. C'est loin d'être le cas pour nous. Et pourtant, il nous a tout donné. N'oublions pas qu'il est écrit dans le psaume 8 qu'il nous a fait de peu inférieurs à Dieu. Nous n'avons pas tout simplement conscience de nos capacités qu'il nous a créées, qu'il nous a données, alors que si nous le laissions agir en nous par notre bien-aimé Saint-Esprit, oh combien nous serions différents. Il redonne des forces à celui qui faiblit. Nous sommes sans force, nous avons besoin de repos, nous sommes fatigués, usés par tout ce que nous avons à faire, tout ce que nous devons faire. Alors il nous a dit, viens à moi, dis-moi. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Matthieu 11, verset 28. Il redonne des forces à celui qui faiblit. Il remplit de vigueur celui qui n'en peut plus. Tu n'en peux plus? Ben viens à Dieu. Il est dit, il redonne des forces à celui qui faiblit, il remplit de vigueur celui qui n'en peut plus. Qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que nous voulons avoir de plus quand nous sommes fatigués? Il nous est dit clairement ce que nous devons faire. Ton meuble bouge, eh bien vérifie. Peut-être qu'il manque des vis, peut-être que ça se dévisse, revisse, et tu pourras bien t'asseoir. Ah bah oui, c'est vrai, bah c'était évident. Bah là aussi c'est évident. Viens à lui tout simplement. Laisse-toi bercer par sa parole, par son amour, par sa justice, sa droiture. Abandonne-toi à lui et il redonne des forces à celui qui faiblit. Il remplit de vigueur celui qui n'en peut plus. Les jeunes eux-mêmes connaissent la fatigue. Quel que soit ton âge, tu peux venir. Parce qu'il dit, mais même les jeunes, donc quelque part, c'est normal que tu sois fatigué. C'est normal, il le dit. Les jeunes eux-mêmes connaissent la fatigue et la défaillance. Il a même dit, même les champions, vous savez, ceux qui s'entraînent jour après jour pour quel que soit leur sport. Il est dit, même les champions trébuchent parfois. Et pourtant, ils sont entraînés des heures et des heures par jour pour faire ce qu'ils font dans leur sport, et cela leur arrive de trébucher. Mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles. C'est magnifique. Il dit, que ce soit les jeunes ou même des champions,
qui sont entraînés pour ça, et qui eux aussi trébuchent, eh bien ceux qui comptent sur le Seigneur, qui comptent sur lui, pas de temps en temps, en permanence. Ceux qui savent qu'il est là, à côté de nous, en permanence. Parce que nous sommes le temple de Dieu aujourd'hui. L'Esprit de Dieu est en nous. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3,16. Ne le savez-vous pas? Nous ne sommes peut-être pas au courant de cela. Maintenant on le sait. Donc ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles. Il est pris cette image formidable, comme des aigles qui s'élèvent à tire d'aile, pas un petit battement d'aile, à tire d'aile. Et on sait que l'aigle a des grandes ailes, majestueuses. Et quand il fait un battement d'aile, ce n'est pas quelques centimètres qu'il fait. C'est tout de suite il peut planer sur des mètres. Eh bien, comme des aigles qui s'élèvent à tire d'aile, ils s'élancent, mais sans se lasser, ils avancent, mais sans faiblir. Tu ne faibliras pas. Tu ne faibliras pas. Personne n'est égal à Dieu. C'est ce qui est dit dans ces mêmes versets, dans Paroles de vie. Pardon. Il dit au verset 29, il redonne des forces à celui qui en manque. Il rend courage à celui qui est épuisé. Les jeunes eux-mêmes deviennent faibles et se fatiguent. Même les meilleurs tombent. Vous savez ce que le monde dit, oh, ils sont formidables. On leur voue un culte. Ouais. Ce sont des idoles. Ils ont des millions de fans. Ouais. Même les meilleurs, aux yeux du monde, tombent. Mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur. Vous voyez, mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent des forces nouvelles. On serait bien bête de ne pas mettre notre espoir dans le Seigneur. Ça nous éviterait d'être sans force, de devoir prendre plein de vitamines, voire même des piqûres pour reprendre le dessus. Alors que nous avons un remède. On n'arrête pas de parler de quoi? De bio, c'est ça. Ouais, parce qu'il n'y a pas de pesticides, d'herbicides, enfin je ne sais pas, tous ces ides qui sont hideux. Ouais. Alors que nous avons le meilleur des remèdes. Alors je ne suis pas contre la médecine, ce n'est pas du tout ce que je veux dire. Mais il faut aussi savoir faire la part des choses, le discernement. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger bio, bien entendu. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais avant toute chose, plutôt que de se jeter sur tout ce qui est dans ce monde, eh bien, venons tout simplement renouveler nos forces auprès de celui qui nous dit « Je te retrouve, si tu mets ton espoir en moi, eh bien, tu retrouves des forces nouvelles. » Ils s'envolent comme des aigles, ils courent sans se fatiguer, ils avancent sans s'épuiser. Vous savez, c'est ce que même l'armée est en train d'essayer de faire. D'avoir des soldats qui peuvent courir sans se fatiguer, d'avancer sans s'épuiser. C'est ce qu'ils font. Ils essayent d'alléger au maximum le matériel tout en ayant, par les nouveaux matériaux, des protections optimales. Mais ça n'a pas suffi. Alors qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils créent des robots. Le monde a trouvé ce qu'il fallait faire pour avoir des soldats qui courent sans s'épuiser et qui avancent, enfin sans se fatiguer et qui avancent sans s'épuiser. Mais ce sont des robots. L'homme est mis au deuxième plan, rejeté derrière.
ou alors c'est cyborg. Et on en avait parlé, malheureusement, eh bien, on implante des choses dans l'homme afin qu'il soit tellement connecté qu'on puisse leur dire à quel moment ralentir et repartir. Mi-homme, mi-machine, entre guillemets. Et ça plaît. Et les gens sont contents. Alors qu'il suffit tout simplement de mettre notre espoir dans le Seigneur, de lui obéir et de le laisser agir. Enfin, pour terminer, prenons ce qui est dit dans Osée. Osée, chapitre 12, au verset 7. Osée, chapitre 12, verset 7. Là, il est parlé de la culpabilité des enfants d'Israël. Donc, notre culpabilité, si on ne fait pas les choses. Il est dit, et toi, tu reviendras à ton Dieu. À un moment donné, tu n'auras pas le choix. Enfin, si, tu auras un choix. Ou tu reviendras parce que tu te seras aperçu de l'erreur. Peut-être que ce que tu auras retenu dans tout ce que nous faisons, un verset, un mot de la parole, eh bien, notre bien-aimé Saint-Esprit te le rappellera et tu reviendras. Tout comme le Fils prodigue. Et toi, tu reviendras à ton Dieu. Garde la loyauté et le droit. Sois fidèle comme il est fidèle. Sois fidèle dans la droiture de ton cœur. Marche dans la droiture de ton cœur. Et sur le chemin de l'intégrité. Et surtout rappeler, espère toujours en ton Dieu. C'est ton Dieu. Il le sera toujours. Il n'y en aura pas d'autre. Ce sera toujours lui, ton Créateur, celui qui t'aime, celui qui a décidé, sachant ce qui allait se passer, de te donner, de nous donner son Fils unique. Lui, comme on le disait au préambule, eh bien, qui a pleuré en voyant la souffrance de son Fils et qui ne disait rien. Il a peut-être détourné la tête parce que ça doit être dur à supporter et pourtant, il l'a fait pour chacun d'entre nous. Pour nous sauver. Et il nous dit, espère en l'Éternel. Il nous l'a dit au début, il nous le dit encore aujourd'hui. Alors, qu'importe l'endroit où on se trouve dans cette cluse, dans ce passage étroit entre ces deux vallées, qu'importe. Au début, au milieu, vers la fin, qu'importe. Ce n'est pas là le plus important. Le plus important, c'est ce qui nous a été rappelé dans la parole aujourd'hui, au début comme à la fin. Entre les deux, n'oublie jamais, espère en l'Éternel, car je serai toujours avec toi, car jamais je ne te délaisserai, ni ne t'abandonnerai. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Oh, merci, Seigneur, eh bien, encore pour ce moment de partage. Merci encore pour ta parole qui nous est révélée. Et essayons de grandir chaque jour, comme nous l'avons dit, petit à petit, avec toi, en nous inspirant de la parole et surtout en la serrant dans nos cœurs, afin que nous puissions la proclamer, la déclarer chaque jour dans nos vies. Car ta bienveillance et tes bontés, Père, ne sont pas épuisées. Alléluia. Elles sont là pour nous chaque jour. Et ta bienveillance, se renouvelle chaque jour pour chacun d'entre nous. Merci pour tout ce que tu mets dans nos vies. Merci encore pour ta bonté et ta fidélité, ta bienveillance. Merci pour ta droiture et ta justice. Que nous aussi, nous soyons droits et justes dans ce que nous faisons, dans ce que nous disons,
chaque jour dans notre vie, mais aussi dans notre travail, dans tout ce que nous devons accomplir. Ayons vraiment cette rigueur et cette droiture, comme toi tu nous le demandes. Marchons toujours dans ce chemin de l'intégrité. Ne cherchons pas ni à droite ni à gauche des excuses, mais vraiment marchons dans la vérité, comme tu nous le demandes, afin que nous puissions être transparents. Parce que toi, même si nous ne le savons pas, mais nous savons en tout cas que toi tu vois à nos cœurs, tu nous connais, tu sais déjà ce que nous allons dire, tu sais ce que nous pensons, déjà avant que nous le pensions, avant que nous le disions. Alors oui, même si nous traversons des moments difficiles, que ce soit dans notre couple, dans notre famille, dans nos relations avec nos collègues, avec nos amis, avec nos voisins, eh bien, sachons tout simplement venir à toi et vraiment te remettre tout fardeau, nous alléger vraiment ce que nous portons, qui parfois peut être si lourd et qui nous fait baisser la tête. Mais au lieu de tout cela, sachons vraiment venir à toi et te remettre la moindre des choses, parce que tu sais ce qui nous fait du bien, tu sais ce qui nous fait du mal, tu sais ce qui est lourd et pesant pour nous. Tu voudrais porter les choses, mais comment si nous ne pouvons pas te le dire, ni nous alléger de tout cela? Comment peux-tu nous aider si nous ne venons pas, nous, à toi? C'est aussi à nous de faire le premier pas. Alors oui, vraiment, parce que c'est en toi qu'est notre secours, notre refuge. Oui, tu es là, à côté de nous, mais parfois peut-être nous ne voulons peut-être pas tout simplement nous laisser conduire. Alors nous voulons résister, mais nous voyons qu'à force de résister, eh bien les choses empirent au lieu de s'améliorer. Alors vraiment, sachons vraiment venir à toi avec ce cœur, comme un cœur d'enfant, et par notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien simplement te laisser agir dans nos vies et vraiment nous décharger de tout cela, afin que nous puissions grandir chaque jour et que notre foi eh bien soit multipliée, décuplée. Mais pour cela, sachons vraiment avoir ce cœur pur, ce cœur d'enfant, ce cœur tourné vers toi, ce cœur obéissant. Alors merci pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous. Merci aussi pour tes bénédictions sur nos familles, mais aussi sur nos enfants, nos petits-enfants, tous ceux que nous te remettons chaque jour, mais aussi tous nos bien-aimés. Alors soyez tous abondamment bénis dans le nom de Jésus. Merci. Amen. Amen. Merci. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce jour. Ainsi s'achève la méditation de ce jour. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Oui, une fois n'est pas coutume, mais c'est bien, je trouve, parce qu'on travaille ensemble, donc c'est bien que mon épouse soit à la fin des méditations maintenant à côté de moi. Je trouve que c'est bien, hein, parce que c'est un travail en commun. On avance ensemble, comme avec chacun d'entre vous. Donc, eh bien, nous passons le bonjour à tous nos amis, comme on le fait au quotidien, donc québécois, au Canada, bien sûr, qui eux vont enchaîner comme chaque dimanche, donc derrière nous avec la méditation, avec un culte, bien que là aussi la parole touche en abondance les cœurs de tous ceux qui vont la recevoir et les transforme, les fortifie comme on l'a vu aujourd'hui, que leur espérance soit décuplée dans notre Seigneur. Nous saluons également nos amis en francophonie, à Paris, enfin partout où vous nous entendez, où vous nous écouterez, aujourd'hui, demain, après-demain, qu'importe le temps, tant que les cœurs sont touchés, c'est le principal. Nous vous souhaitons un très bon dimanche, un très bon après-midi en ce qui nous concerne pour nos fuseaux horaires. Nous vous donnons rendez-vous demain, donc lundi, donc demain soir bien entendu, nous serons présents en tout cas, donc on vous fera parvenir l'horaire, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui on vous parle, on ne sait pas trop encore comment ça va se passer, donc on vous fera parvenir en tout cas l'horaire à laquelle nous commencerons la méditation. Nous avançons, nous continuons jour après jour, en tout cas soyez bénis, nous vous aimons,
passez un très bon dimanche et n'oubliez pas d'écouter, comment dirais-je, la prière inspirée du jour qui sera faite et mise en ligne dans l'après-midi, en tout cas, sur le mur Facebook, où vous n'aurez juste qu'à cliquer sur l'image pour vous rendre sur la chaîne YouTube pour l'écouter. Ça ne dure pas longtemps, 3 minutes 40 avec la musique. Et afin de vous enrichir bien de ce verset qui sera du jour et de la prière qui s'ensuit. Vous pourrez avoir la prière en écrit en dessous sur YouTube. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner et de cliquer également sur la petite cloche qui est à côté de l'abonnement. Une fois que vous aurez cliqué sur s'abonner, cliquez sur la petite cloche afin d'être surtout averti pour toutes les prochaines fois qu'il y a quelque chose qui est mis de nouveau. Alors, nous vous aimons. Soyez toutes et tous abondamment bénis, comme mon épouse vous l'a dit. Nous vous souhaitons un très bon dimanche. Oui, bon dimanche à tous. Bon dimanche à tous. Au revoir.